On peut y aller? Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette présentation des métiers de l'esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie. Je suis la responsable du BTS métier d'esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie au lycée Notre-Dame à Guingamp. Et je vous présente Madame Louane Lebars, qui va se présenter elle-même. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, Louane Lebars, responsable de la formation en licence ingénierie des produits et process, option cosmétique. Alors, sachez qu'on a aussi une option alimentation santé dans cette même formation. Licence et master, un parcours en 5 ans qui est disponible sur le site de Guingamp. Alors, ah zut, ça commence mal. Donc, nous sommes là, en fait, tout d'abord pour parler de cosmétiques, puisque Guingamp est un pôle, je dirais, où les cosmétiques sont très, très importants. Donc, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les cosmétiques, ce sont des, comment dirais-je, des produits qui sont, enfin, où l'innovation est très, très importante, parce que la consommation au cours du temps, eh bien, elle évolue. Alors, vous avez tous entendu parler, je dirais, des cosmétiques bio, puisqu'en fait, c'est quand même sur cette vague-là que l'on surfe aujourd'hui. On parle aussi beaucoup d'éco-conception, qui est donc dans l'air du temps, ainsi que les cosmétiques sans eau. Bon, je pense que tout le monde en a entendu parler. Donc, cosmétiques sans eau, ce sont aussi les cosmétiques solides qui ont donc une place très importante actuellement. Je rebondis sur ce que disait Edith. Donc, beaucoup d'innovation dans ces métiers, beaucoup de recherche et développement pour répondre aux grands enjeux de demain et d'aujourd'hui. Donc, la consommation d'eau est vraiment l'un des enjeux très majeurs, très marqués ces temps-ci. Et tous les grands groupes sont très en amont sur cette recherche de la cosmétique sans eau. Utiliser moins d'eau pour la fabrication du produit, utiliser moins d'eau dans son produit au quotidien. Je peux continuer. Donc, l'évolution des métiers, forcément, avec cette consommation qui a évolué, les métiers aussi ont beaucoup évolué. C'est pourquoi, en recherche et développement, on acquiert aussi énormément de budget, d'argent. Ce sont des métiers où il y a beaucoup d'argent en recherche et développement. Un peu moins dans le médical où il faut aller chercher les subventions, etc. Nous, en cosmétique, on a de la chance d'avoir énormément de budget pour l'innovation. Ce sont des métiers très créatifs où il y a énormément de créativité autour des nouveaux produits. C'est un secteur en grande évolution où il y a énormément d'emplois et où, je ne vous apprends rien, vous le savez, où le marketing est très développé. Vous le voyez par de la publicité, alors en télévision, sur du print, sur de l'imprimerie, des magazines, etc. Et de plus en plus aussi sur les réseaux sociaux. Ça ne vous a pas échappé, je pense. Je vais reprendre la main pour l'ensemble des métiers en lien, cette fois-ci, avec les cosmétiques, mais aussi l'esthétique. Donc, autour des métiers des cosmétiques, on a forcément l'industrie qui est bien représentée par Madame Lebars, mais on a également tous les métiers de la vente et du commerce en lien avec les métiers avec des cosmétiques, ainsi tout ce qui est marketing, digitalisation, qui est aussi l'avenir. Et on a également tous les métiers en lien avec l'esthétique. Donc, tous les métiers que l'on peut trouver au niveau du soin, dans les métiers qu'on peut trouver au niveau des spas, des instituts, mais également des marques, donc la commercialisation des marques. Alors, au niveau des métiers de l'industrie, nous avons beaucoup de métiers. Alors, ça va être difficile de vous expliquer quels sont les noms des métiers, mais nous, on parle en service. Pour faire tourner une entreprise cosmétique, pour fabriquer un produit cosmétique, il y a énormément de services qui vont s'accorder de façon à répondre à la problématique d'une commande en grosse quantité pour... Est-ce que vous visualisez tous d'ailleurs, par exemple, un rayon, le rayon gel douche de votre supermarché? Vous voyez le nombre de produits qu'il faut mettre en rayon et donc qu'il faut fabriquer pour toute la région, toute la France et le monde entier.
Donc, pour cela, on a énormément de recherche et développement parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. Il faut toujours se réinventer pour toujours plaire aux consommateurs. Il y a énormément aussi de réglementation. Alors, on ne demande pas d'autorisation de mise sur le marché comme pour mettre un médicament sur le marché, mais par contre, on va devoir quand même répondre à un certain cahier des charges, un certain règlement qui va donc nous conduire à réaliser un dossier d'information produit pour pouvoir valider la mise sur le marché d'un cosmétique. La qualité. La qualité, c'est un métier qui permet de garantir la sécurité du consommateur aux différentes étapes de fabrication du produit. Le marketing, donc ça va être essayer d'anticiper les besoins du consommateur et de réinventer des nouveaux gestes de consommation, par exemple, toujours en se démarquant des autres marques pour mieux vendre, hein, tout simplement. Et évidemment, la production. Il va falloir produire. Alors, par exemple, des petites anecdotes. Nous, on visite beaucoup les entreprises cosmétiques. On va régulièrement, par exemple, chez Yves Rocher, notre numéro 1 français, qui est aussi breton, hein. Donc, le site de fabrication est à la Gacilly. Et il faut savoir que leur gel douche, par exemple, vous savez, les jolies bouteilles abricots aux différentes senteurs, eh ben, c'est fabriqué par 12 tonnes. Il faut 3 étages pour pouvoir monter au haut de la cuve et on a même un sous-sol pour aller vider le fond de cuve. Et donc ça tourne en 3-8. Oui, oui. Donc il en faut énormément pour pouvoir fabriquer, évidemment. Alors, je poursuis avec les métiers. Donc, un autre secteur, c'est l'esthétique. Donc, alors je dirais dans le domaine de l'esthétique, on peut être conseiller vente expert. Donc, on peut travailler par exemple dans une parfumerie, ça peut être Yves Rocher, ça peut être Sephora. On peut également, je dirais, être manager donc d'une unité commerciale, chez Yves Rocher, chez Sephora par exemple, mais toute autre unité commerciale, ainsi qu'on peut être son propre responsable et tenir par exemple son propre institut. On peut également se spécialiser donc, dans les soins, donc soins par exemple pour les massages dans les spas. Et donc, on peut être également donc, responsable d'institut. Voilà, donc je dirais pour l'esthétique, les métiers, donc on va les secteurs, on va se retrouver donc en spa, en institut, en parfumerie, en centre de bien-être de manière très générale, mais on peut aussi travailler donc, en parfumerie ou dans la grande distribution. Alors, j'ai parlé d'esthétique, mais on peut également donc parler de tout ce qui est vente, commerce. Alors, au niveau France ou au niveau international. Et donc là, on est plutôt donc, côté formation marque, donc, ou technico-commercial ou animateur commercial. En général, on travaille donc, pour une marque et on représente une marque auprès donc, des instituts. Donc, pour des marques cosmétiques, mais ça peut aussi être pour du matériel et des appareils donc, esthétiques. Alors, on a bien vu que, je dirais, les cosmétiques, c'est un domaine innovant. Donc, on est vraiment sur l'innovation. Alors, innovation pour, je dirais, le produit cosmétique, mais aussi pour tous les métiers qui entourent, je dirais, les produits cosmétiques. Et aujourd'hui, on ne connaît pas bien les métiers de demain, mais on sait que ça évolue beaucoup et ça évolue très vite. Alors, on a essayé de voir un petit peu dans quel domaine quand même on pouvait avoir des évolutions. Donc, évidemment, c'est de l'innovation pour la recherche d'ingrédients. C'est un secteur qui se développe énormément. On cherche aussi à avoir des produits cosmétiques qui sont de plus en plus efficaces. Et donc, c'est aussi un secteur où il y a beaucoup de recherche. Si on s'intéresse à l'esthétique, c'est aussi l'esthétique qui est connectée. En général, aujourd'hui, quand on va donc, dans une parfumerie, eh bien, on peut essayer son maquillage sans le toucher. Donc, il suffit de se mettre devant un miroir et vous choisissez le rouge à lèvres ou l'ombre à paupières qui vous convient le mieux. Et la dernière partie, c'est les réseaux sociaux qui sont très, très importants. Donc, l'objectif, c'est quand même de vendre. Et la vente, elle passe beaucoup par les réseaux sociaux avec des métiers qu'on ne connaît pas bien encore aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, donc, on a bien compris qu'on était dans l'innovation.
Donc, innovation, ce sont aussi des entreprises. Donc, entreprises et cosmétiques, on sait très bien qu'on connaît, je dirais, les grandes entreprises françaises. Hein, tout le monde les connaît, hein, donc que ce soit LVMH, Guerlain, L'Oréal, Yves Rocher, donc, qui est notre breton, ainsi que Chanel. Mais en Bretagne, et surtout dans la région de Guingamp et de Lannion, on a beaucoup de start-up. Donc, des jeunes qui ouvrent leur entreprise. Alors, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Andro, donc, qui est une entreprise qui a développé un déodorant solide, hein, et qui aujourd'hui grandit. On a également donc True Cosmétique, hein, donc sur la région de Saint-Brieuc. Maquibel, je pense que vous connaissez aussi. Et puis le petit dernier, donc Delienne, qui a développé un dissolvant, donc un dissolvant solide. Voilà, donc c'est pour vous montrer que le secteur des cosmétiques est très dynamique, hein, sur notre région et donc entre autres la région de Guingamp. Je voulais peut-être rajouter quelque chose. Peut-être une petite fierté, alors surtout personnelle, parce qu'en fait, nos anciens étudiants, donc, soit ont eux-mêmes monté ces entreprises ou aujourd'hui travaillent pour ces entreprises. Donc, c'est vrai que chez Andro, je crois que je me suis arrêtée de compter à 9. J'ai 9 anciens étudiants qui y travaillent. True Cosmétique, ils ont été, ce sont 2 de mes anciens étudiants. Ils ont été aussi incubés dans l'université. Donc, ils ont travaillé pendant 2 ans dans nos laboratoires. Et puis, Maquibel est né à l'UCO par notre ancien directeur adjoint. Donc, voilà, c'est forcément des belles histoires, tout ça. Alors, puisqu'on parle, je dirais, d'entreprise dynamique et d'innovation, ce qu'il faut savoir, c'est que la Bretagne, c'est le pays des algues. Et on a beaucoup donc, de producteurs d'ingrédients qui rentrent dans nos cosmétiques qui sont bretons. Alors ici, je vous en ai mis 3, avec Odyssea, donc, qui est aussi une entreprise très récente, hein, qui est basée à Lannion. Une petite entreprise, Codif, qui est à l'international, qui est une entreprise qui est beaucoup plus conséquente. Voilà, donc pour vous montrer que les cosmétiques en Bretagne et surtout dans la région de Guingamp, ça bouge et c'est dynamique. Alors, puisqu'on est en train de parler de dynamisme, je dirais, on a parlé beaucoup de cosmétiques, hein, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que nos entreprises dans le domaine des soins esthétiques et de la parfumerie, elle est aussi, hein, c'est un secteur qui est aussi dynamique parce que en Bretagne, on a beaucoup de spas. Donc, j'ai mis par exemple ici Valdis j'ai oublié, à Roscoff, et par exemple les Thermes de Saint-Malo. Mais en tout cas, on a de très très belles structures dans lesquelles nos jeunes trouvent des emplois. Trouvent des emplois et aussi s'épanouissent. Hein. C'est vrai qu'on a la chance d'être toujours en contact avec nos anciens élèves et qui s'épanouissent dans tous ces très jolis métiers qu'offrent l'esthétique et la cosmétique. Alors pour y parvenir à ces métiers, nous, on est venu vous présenter deux formations qui peuvent y mener. Alors vous avez soit le circuit universitaire ou soit le circuit BTS. Donc Edith, si tu veux commencer. Voilà, donc je vais commencer par le circuit BTS. Donc le BTS, métier d'esthétique de la cosmétique et de la parfumerie. Donc c'est une formation qui se fait en 2 ans, donc au lycée Notre-Dame à Guingamp. Et je dirais aujourd'hui, donc on propose 3 options. Alors je vais vous en parler. Alors déjà le pôle étudiant donc du lycée, c'est 4 BTS que je vous ai mis ici, que vous allez retrouver donc sur notre stand. Donc c'est un pôle étudiant donc intégré dans un lycée et où on a 200 étudiants. Donc c'est une petite structure, je dirais tout le monde se connaît, c'est un peu familial. C'est à taille humaine et les classes sont de petits effectifs, donc pour travailler, c'est bien. Alors, on a quand même une vie étudiante, hein, même si on est dans un lycée, on a un BDE, une vie étudiante, et puis on a surtout le suivi scolaire. On est proche, donc on a un fonctionnement entre fac et lycée. Je dirais, on a la sécurité du lycée, donc on a un suivi scolaire, on a une CPE, donc voilà.
pour les petits, pour le quotidien. Donc, notre BTS MECP, donc, ce sont tous les métiers de l'esthétique, hein, je dirais. Alors, moi, je dis de la fabrication de la crème en passant par la commercialisation de la crème et l'utilisation de cette même crème. Et donc, pour je dirais, les choix de parcours, on propose 3 options. Donc, la première, c'est l'option management. Donc, on la propose depuis très longtemps en continu. Et à la rentrée prochaine, on la proposera donc en 2e année en alternance. Le deuxième parcours, c'est ce que l'on appelle donc la formation marque. La formation marque, donc nous, on va la proposer à la rentrée prochaine, donc uniquement en alternance parce qu'on ne l'a pas actuellement en continu. Et le dernier parcours, c'est donc la cosmétologie. Donc, en fait, la cosmétologie avec une poursuite d'études possible donc, à l'UCO en L3. Alors, une formation de BTS, eh bien, c'est 2 ans. Ce sont des études professionnelles en 2 ans. Donc, une première année, on va travailler, donc on va faire, comment dirais-je, la première année, elle est commune aux 3 options. Alors, durant cette première année, il y a 3 champs très importants. Donc, ces champs importants, c'est évidemment l'esthétique. On va faire de l'esthétique donc à raison d'une journée par semaine. Donc, il faut aimer faire de l'esthétique hein, parce que c'est quand même notre cœur de métier. On fait également des sciences parce que, je dirais, faire de l'esthétique, on est sur un support vivant qui est la peau. Donc, c'est très important de bien la connaître, la peau. Donc, on fait de la biologie. On fait également donc, de la cosmétologie puisque c'est les sciences des produits cosmétiques. Hein, et on fait également de la physique-chimie appliquée aux produits cosmétiques. Dans un autre domaine, on va aussi s'intéresser à la vie de l'entreprise de manière générale. Donc, on travaille bien sur 3 champs qui sont très différents les uns des autres. Alors, après, nos étudiants, quand ils arrivent en première année, ont déjà des connaissances dans un des 3 domaines, très souvent. Alors, en 2e année, donc, on va choisir l'option. C'est une option assez importante hein, parce qu'elle représente 22 heures par semaine. Donc, si on choisit l'option management, eh bien, on va s'intéresser au management d'une unité commerciale parce que certains étudiants ont peut-être envie de monter leur propre entreprise dans le domaine de l'esthétique. Ça peut être aussi donc, du management d'équipe parce qu'elles ont envie d'intégrer une entreprise, par exemple Sephora hein, ou Yves Rocher. Donc, elles peuvent aussi, donc, je dirais, elles font aussi de l'esthétique et elles s'intéressent aussi évidemment à la communication visuelle. Donc, pour la formation marque, on va s'intéresser aux techniques de formation et d'animation, puisque là, on a un côté commercial, donc la promotion esthétique. Donc, on fait également de la gestion commerciale et de la technique de négociation en relation client. Voilà. Et l'objectif, c'est aussi de mettre en scène la marque. Et pour la 3e option, donc on propose l'option cosmétologie, donc, dans laquelle on va faire ce que l'on retrouve en L3. Donc, on va faire de la formulation, de la réglementation, de la qualité. On va aussi s'intéresser aux tests de sécurité des produits cosmétiques et on va aussi s'intéresser à leur efficacité, bien sûr. Alors, au lycée Notre-Dame, eh bien, on se donne les moyens, comme je dirais, toute entreprise, toute école. Donc, ce BTS existe déjà depuis 20 ans. Donc, on a une équipe pédagogique qui est expérimentée. On propose des stages à l'étranger, donc des stages Erasmus. Alors, on peut partir avec la bourse Erasmus ou les bourses régionales. Voilà. On a également donc, un suivi pédagogique qui est important donc, et un encadrement qui, en fait, on dépend d'un lycée. Donc, je dirais, on retrouve un petit peu les techniques, on retrouve un petit peu les méthodes du lycée. Et alors, nous, au lycée, on propose, donc, pour celles qui le souhaitent, une formation LPG, c'est une formation très technique en esthétique, qui n'est pas proposée dans tous les établissements. Alors, du coup, qui on recrute? Je dirais en BTS esthétique. Pour intégrer un BTS esthétique, on accepte tous les bacs. Donc, quel que soit, en fait, le critère majoritaire, c'est qu'il faut être motivé par ce que l'on fait. Et je pense que quelle que soit la formation que vous allez prendre, choisir, eh bien, si vous êtes motivé, vous y arriverez. Donc, pour nous, ça, c'est un critère qui est très, très important.
Donc, on va prendre, je dirais, tout bac général. On ne s'intéresse pas aux options, aux spécialités que vous avez choisies. Tout comme les bacs technologiques, on prend tous les bacs technologiques. Et par contre, pour les bacs professionnels, on va évidemment privilégier donc, des personnes qui ont un bac professionnel esthétique. Parce qu'il y a la partie esthétique quand même qui est très importante. Et pour être en situation de réussite, ça sera quand même plus facile. Donc, je vous ai mis, alors je dirais, si on regarde un petit peu sur les années, en termes de pourcentage, on est à peu près sur un tiers pour chacune des séries. Voilà. Et je vous ai aussi mis le critère de réussite, c'est avant tout d'être motivé pour le secteur dans lequel on va travailler. Donc, ici, l'esthétique. Mais je dirais ça, c'est vrai pour n'importe quelle formation. Alors, pourquoi faire un BTS et pas une autre formation? Je dirais l'intérêt du BTS, mais que ce soit le nôtre ou un autre BTS, eh bien, c'est que ce sont des études qui sont avant tout professionnelles. Et donc, tout est axé durant les 2 ans sur le côté professionnalisant. C'est très, très important. Alors, ça vous permet du coup de rentrer dans la vie active à la fin de votre BTS, évidemment. Donc, vous pouvez travailler dans tous les domaines dont j'ai parlé avant. Et ça vous permet aussi de poursuivre vos études, parce qu'aujourd'hui, avec beaucoup d'étudiants, après donc, le BTS, eh bien, poursuivent en licence 3 ou font des bachelors. On a même des étudiants qui poursuivent en école de commerce par la suite. Et donc, le champ des licences est très, très vaste, puisqu'on peut donc, poursuivre, donc, pour celles qui ont fait l'option C, on peut poursuivre dans l'industrie cosmétique, mais on peut aussi travailler, donc on peut aussi poursuivre ses études donc, dans des licences plutôt orientées management, ou même orientées technico-commerciales, ou même marketing. En fait, je dirais c'est le champ des possibles. Voilà, il faut aller chercher la formation qui vous correspond. Mais je dirais tout est possible. Alors, je vous ai mis ici un petit diapo. Donc, qu'est-ce qu'on devient en fait après le BTS? Alors, on regarde un petit peu tous les ans ce que deviennent nos étudiants. Et je dirais, donc j'ai essayé de faire une petite compilation, je dirais, sur ces dernières années. Et on s'aperçoit que de plus en plus de jeunes poursuivent leurs études en L3. Donc, ici, sur nos dernières années, je dirais, la poursuite d'études, c'était entre 50 et 75% pour une des années. Mais je dirais, oui, voilà, c'est souvent entre 50 et 75% donc de poursuite. Et les autres, elles trouvent donc des emplois. Donc, en institut, SPA, Thalasso, dans les laboratoires également, dans l'industrie cosmétique, pour celles qui ont fait l'option C. Voilà. Et donc, je vous ai noté aussi la poursuite d'études en L3. Donc, ça peut être L3 ou bachelor, donc dans les domaines management, marketing, commerce et industrie cosmétique. Et pour finir, eh bien, quelques témoignages. Donc, Margot, elle est venue avec nous ce matin. Donc, je vais laisser... donc, je vais peut-être déjà parler de 2 exemples d'étudiantes qui ont fait le BTS. Donc, Meryl, elle a eu son BTS en 2019. Et après son BTS, elle a fait une licence L3 à l'UCO à Guingamp, en management. Et ensuite, elle a eu un poste chez Yves Rocher à Saint-Brieuc et elle était responsable adjointe avec sa L3. Donc, je trouve que c'est un très beau parcours. Je prends le cas de Coraline qui avait un bac pro esthétique et donc qui a intégré notre BTS en option cosmétologie et elle a poursuivi donc à l'UCO de Guingamp. Voilà. Et donc aujourd'hui, elle est diplômée de son master 2. Par contre, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais elle cherche du travail ou elle a trouvé, je ne sais pas où. Je pense qu'elle a trouvé du travail, mais je ne sais plus. Je ne sais plus. Je donnerai la parole à Margot tout à l'heure. Merci. Hop, je prends le relais. Alors, je vais vous parler maintenant des études plutôt universitaires. Voici le petit schéma que vous connaissez sûrement déjà pour faire le lien avec le BTS. Donc, vous pouvez soit faire un BTS, DUT ou une licence première et deuxième année en université pour rejoindre par la suite une licence 3
professionnelle ou générale. Il faut favoriser la générale si vous souhaitez poursuivre par la suite en master. Donc, je représente le campus de l'université de Guingamp. Donc, c'est un tout petit campus universitaire hein, qui rassemble environ 950 étudiants par an. La formation que je dispense représente quant à elle 220 étudiants par an. Donc c'est une structure aussi à taille humaine qui nous permet d'avoir des stages chaque année, par exemple, contrairement à beaucoup d'autres universités, et un suivi très personnalisé de chacun de nos étudiants. Donc, le bac plus 1 au bac plus 5, hein, on propose vraiment toute l'étendue des études. On peut s'arrêter à bac plus 3, bien entendu. Et l'idée, ça va être de se spécialiser en formulation des produits cosmétiques. On a aussi la même chose sur le campus Guingampais, version alimentation santé. Donc, ça va être de la découverte des métiers de l'industrie cosmétique. Donc, à savoir, on va commencer par la découverte des matières premières. Que sont les matières premières que composent nos produits cosmétiques? Donc, il faut savoir qu'on a différentes textures qui sont sur le marché. Et pour pouvoir innover, il va falloir maîtriser d'abord ces textures, puis toutes les matières premières qui les composent, afin de réaliser des produits finis et d'innover. Et surtout, évidemment, d'industrialiser, de proposer ces différents produits dans des échelles supérieures, jusqu'à 300 kg sur le site de Guingamp. Donc, au programme, de la biologie cutanée, de la physiologie, de la chimie, de la formulation, beaucoup, évidemment, de la biotechnologie, de la qualité, de la réglementation, etc., etc., sachant que toutes les matières sont adaptées forcément à la cosmétique. On a même une matière en microbiologie, alors je sais de quoi je parle puisque c'est moi qui l'ai fait. En microbiologie, on fait de la microbiologie cosmétique où on va parler pendant 7 heures des conservateurs. Voilà, mais je peux vous assurer que c'est un cours super dynamique qui est sujet à débat à chaque fois et qui est très intéressant à animer, je parle pour moi. On a sur le site de Guingamp un super outil qui est une plateforme technologique. Donc, nous avons notre propre usine sur le site de Guingamp pour la réalisation de notre propre gamme de produits cosmétiques. Et ça tombe bien, si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez droit à un petit produit cosmétique à la fin, Made in Guingamp. Donc, une crème pour les mains qui a été fabriquée l'année dernière et l'année d'avant, c'était un démaquillant au parfum agrumes. Donc comme ça, vous avez quelques illustrations de nos locaux. Donc n'hésitez pas à venir visiter, hein. On a des portes ouvertes pour ça, des journées découvertes. Voici un petit résultat d'enquête d'insertion professionnelle à la suite de notre master. Donc à la suite du master, les élèves, qu'est-ce qu'ils deviennent? Eh ben, ils peuvent aller vers les métiers de la production, de la R&D, de la réglementation, de la qualité, etc., etc. Je vous ai remis aussi quelques petits témoignages de nos étudiantes après master. Donc, on est sur du 93% d'insertion professionnelle 6 mois après le master 2. La plupart poursuivent dans les entreprises où ils étaient en alternance pendant 2 ans. Alors, si jamais vous avez des questions, avec Edith, on se fera un plaisir de vous répondre. Mais en attendant, on peut écouter le témoignage de Margot. Du coup, si tu veux bien. Donc bonjour, je m'appelle Margot. Donc je suis actuellement étudiante au BTS MECP donc à Guingamp. Je suis actuellement en BTS MECP donc à Guingamp en 2e année, option cosmétologie. Donc pour mon parcours, donc j'ai effectué un bac scientifique. Donc voilà. Après, j'ai intégré une licence de bio, donc qui n'a rien à voir. Mais ce domaine ne m'a pas, j'étais pas hyper épanouie. J'ai toujours été hyper intéressée par le monde de l'esthétique et des cosmétiques. Et c'est la raison pour laquelle je me suis orientée du coup en BTS MECP. Et donc, du coup, dans ce BTS, on a beaucoup de sciences, surtout en BTS option cosmétologie. En première année, c'est très ciblé sur le côté esthétique. Donc, ce qui est intéressant dans cette voie-là, c'est qu'en première année, on peut passer le CAP esthétique en
candidat libre en fait, qui nous permet de pouvoir travailler aussi en institut si on le souhaite. Et ensuite, après, en BTS cosmétologie, on peut intégrer des laboratoires par la suite. Le fait d'avoir le CAP esthétique, ça permet de mieux connaître les produits cosmétiques, leur utilisation, etc. Donc voilà, et par la suite, j'aimerais bien poursuivre mes études en licence puis en master si possible. Donc on verra bien, mais voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à me poser. Non. Merci beaucoup, Margot. Alors, on vous remercie de votre attention. On sait qu'il y avait des allées et venues parce qu'il y a des cars qui s'en allaient assez vite. En tout cas, vous pouvez nous retrouver sur nos 2 sites pendant nos journées portes ouvertes. Et vous pouvez aussi nous adresser un email sans problème pour un rendez-vous. Et nous proposons à l'université aussi, je le dis là, des journées découvertes où vous pouvez vous inscrire à des cours pour venir découvrir ce que c'est l'université, si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas de toute façon à passer sur nos stands respectifs. On est toute la journée aujourd'hui et demain sur le salon. Vous pourrez venir vous servir si vous voulez un petit produit cosmétique, prenez ce qui vous plaît. Comme ça, je repartirai plus légère. Vous vouliez ajouter un mot, je crois, monsieur? Ah, d'accord. C'était de bien montrer pour garder les garçons Oui. qu'on pouvait être aussi bien dans la production que dans la commercialisation et la distribution. Je leur ai dit un petit mot au début. Voilà, il semble qu'il y avait une mixité de... Oui, oui. Voilà, bon maintenant, ça vous servira pour la prochaine fois. Ouais.